Odile Josselin, bonjour. Vous dirigez les éditions Pastel à Bruxelles et par conséquent vous connaissez très bien les albums de jeunesse. Donc la première édition de la Biennale de l'album de Vichy que nous initions aujourd'hui est dédiée, comme vous le savez, à la relation entre album et liberté. Et c'est la raison pour laquelle on est tenté de vous poser la question suivante. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander à un ou une artiste, créateur ou créatrice d'album, de revoir son manuscrit parce que vous estimiez précisément qu'il certains textes, voire certaines images, heurtaient la sensibilité du jeune public? Bonjour, écoutez, je dirais que la question ne se pose pas en ces termes. En fait, on peut se poser des questions, il y a évidemment beaucoup de discussions avec les auteurs, mais a priori, ce que je recherche dans les publications de Pastel, c'est justement de toucher les enfants et de réveiller des émotions. Donc heurter est peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas de déguiser leur curiosité et un peu de les surprendre, c'est presque quelque chose que je recherche dans les projets. C'est-à-dire qu'un nouveau projet, je le regarde en me disant est-ce que c'est cohérent? Est-ce que effectivement, si on met, pour prendre un exemple, Kitty Crotter, son livre Mère Méduse, introduit l'histoire avec une scène d'accouchement, ce qui arrive rarement, mais elle le fait avec tellement de délicatesse et c'est tellement un moment fort pour les enfants que, au contraire, c'est quelle chance d'avoir ça dans un livre. Des livres qui font peur, il y en a plein en littérature jeunesse. Alors oui, on peut dire que ça heurte les enfants, mais c'est pas pour autant qu'on va dire oh là là, là on va un peu trop loin. Je pense que la limite, si on parle de thématique, mais pour moi il n'est pas vraiment question de thématique dans votre question, c'est l'angoisse. C'est-à-dire de générer une impression d'angoisse dans une histoire qui ne laisse pas une fin ouverte ou qui ne se dénoue pas. Et je trouve que quand on propose une histoire, on doit proposer un dénouement pour exorciser ces angoisses, justement. Parce que dans les contes, il n'y a pas plus terrible que les contes traditionnels où on peut avoir des scènes très crues, des scènes sanglantes. Après, la question, c'est comment on illustre ça, comment on l'accompagne, comment on n'en rajoute pas et qu'on ne fait pas du voyeurisme. Donc voilà, en tout cas, parce que les questions qu'on peut se poser avec les auteurs, et on discute de tout, et c'est pas pour dire non là, attends, ton image, c'est trop, on est choqué. Non, c'est au contraire, waouh, là c'est fort, mais attention, on décroche de l'histoire, ou bien justement, ça apporte quelque chose.